Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser un make-up naturel que vous pouvez faire tous les jours et j'ai fait une petite sélection de produits. Peut-être que vous en connaissez déjà certains, mais vous avez peut-être besoin ou l'envie de savoir comment les utiliser à la maison. Nous allons démarrer tout de suite avec le plus important, c'est la base de maquillage. Donc j'ai choisi le SOS Primer. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser en le mélangeant directement à votre fond de teint si vous le souhaitez. Moi, j'ai une petite préférence pour l'utiliser vraiment en base, donc en dessous de mon fond de teint. Ça va permettre à votre fond de teint de mieux tenir la journée et vous allez avoir un effet smooth sur la peau, un effet lissant. Alors moi, j'aime bien le mettre au pinceau, mais après, voilà, vous pouvez le mettre comme une crème au doigt, c'est possible aussi. On l'applique y compris sur les paupières puisque c'est important d'hydrater vraiment toutes les zones que vous souhaitez. Une fois que vous avez appliqué le SOS Primer, on va passer donc de Clarins. Je suis restée dans la gamme de Clarins pour le teint parce que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir le Milky Boost. Ce produit est une petite capsule, regardez comme c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. C'est une petite capsule. Et à l'intérieur, on a le produit pour le teint. Je fais tout simplement comme ça. Vous avez votre petite capsule qui vous sert d'applicateur. En plus, souvent les fonds de teint, on ne sait jamais quelle dose on doit mettre. Là, c'est vraiment dosé pour vous faire un maquillage naturel. C'est parti, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Alors, je choisis volontairement une teinte relativement claire. Sachez qu'il ne faut jamais prendre des teintes plus foncées que sa carnation de peau. Il vaut mieux partir sur quelque chose de plus clair. Le résultat sera vraiment beaucoup plus joli. On n'a pas de problème de démarcation. Pour moi, c'est vraiment une évidence. Vous devez absolument prendre un fond de teint qui est plus clair que votre carnation. Ce que vous ne le savez pas, parce que sur la vidéo, vous ne pouvez pas vous en rendre compte bien évidemment, c'est que le Milky Boost sent la pêche. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez faire quelque chose qui est indispensable, puisque sinon, peu importe la crème teintée, le fond de teint que vous utilisez, vraiment, mis à part si c'est déjà une poudre, il faut poudrer, sinon ça ne tient pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la poudre libre transparente de chez Caron. La première chose que vous devez savoir en maquillage, c'est que pour pouvoir fixer votre maquillage, il va falloir poudrer. Si votre peau, que vous ayez mis ou pas du fond de teint, si votre peau en fait a de la crème et grasse, rien ne va pouvoir tenir dessus. Alors pourquoi de la poudre libre? Parce que pour moi, c'est ce qui tient le mieux. Vous pouvez utiliser de la poudre compacte, mais la poudre libre de Caron, elle est vraiment exceptionnelle pour pouvoir fixer votre teint. Et fixer aussi le maquillage qui va venir juste après. C'est sûr qu'une poudre normale, comme une poudre compacte, c'est bien pour faire des retouches dans la journée, c'est bien pour mettre dans votre sac à main parce que vous allez pouvoir vous retoucher dans la journée. Mais si vous voulez fixer votre fond de teint pour toute la journée, si vous avez besoin de fixer votre maquillage, il faut d'abord utiliser une poudre libre. Vous venez poudrer. Elle a vraiment un effet très naturel sur la peau. Et comme on est sur un maquillage naturel, c'est vraiment la poudre idéale. Alors, pour terminer le teint, je suis restée bien sûr sur Clarins comme je vous l'avais dit. Donc là, on est sur une petite merveille. C'est une poudre de soleil, c'est un blush, ça fait tout à la fois. Ça fait highlighter, c'est vraiment... le trio, il y a tout dans un seul et même produit, donc je trouve ça vraiment idéal à avoir à la maison. Vous l'aurez compris, quand on fait un make-up naturel, le teint est quand même très important. Alors bien sûr, on peut se contenter de mettre que, comme je vous ai dit, la base, le primer, le SOS Primer.
mais quand même ça change tout quand on fait vraiment le teint complet. Redessiner l'ensemble du visage déjà pour commencer. Donc moi je fonce toujours ici, ici, ici et ici. Voilà. Un petit peu le nez. Ici. Donc là sur cette partie là vous pouvez soit donner du volume, soit creuser. On reviendra sur des vidéos plus spécifiques pour ça. Ensuite, je suis partie sur le crayon de Lancôme. Pour le crayon noir, en fait, on va venir le mettre au niveau de la racine des cils. On est vraiment sur un maquillage naturel, on n'oublie pas. Donc, moi, je l'applique à la racine des cils. Donc quand je dis racine des cils, vraiment on vient dans les cils. On fait pareil en bas. Voilà. Ensuite, toujours pour un effet naturel, moi je prends le blush et je viens en mettre un petit peu juste ici. Donc bien sûr ce n'est pas obligatoire de le faire, mais voilà, moi je trouve que ça donne une petite touche. Et je viens l'estomper avec mon gros pinceau. Ensuite on va partir sur le mascara. Le mascara de chez Pupa, le mascara Vamp, qui est vraiment un excellent produit pour mettre en valeur vos cils. Et je suis partie sur un mascara bleu. Mais oui, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer le résultat quand on utilise un mascara d'une autre couleur. Alors bien sûr on peut réaliser ce maquillage en utilisant un mascara noir, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer. Alors pour l'appliquer le mascara, vous avez vu que j'en mets au-dessus et en dessous. C'est simple en fait, c'est indispensable d'en mettre des deux côtés pour vraiment dessiner vos cils. Je viens rouler le pinceau sur le dessus et ensuite on pousse les cils vers le haut, d'accord? Voilà, vous poussez les cils vers le haut. Pour moi, c'est vraiment pour donner du peps, donner de la lumière. Ça marche sur toutes les couleurs d'yeux, contrairement à ce que l'on peut croire. En ce qui me concerne, j'ai les yeux verts et je suis en train de mettre du bleu. C'est tout à fait possible. Si vous avez les yeux bleus, bien sûr, vous pouvez mettre du bleu. Et pareil pour les yeux marrons. En fait, c'est vraiment pour donner un effet vraiment rayonnant, lumineux à votre maquillage. Ça change complètement du noir. Je sais pas si vous voyez comme c'est joli, comme c'est lumineux, comme c'est frais. Si j'avais mis du noir, ça n'aurait rien à voir avec ce que je suis en train d'obtenir comme résultat avec ce bleu qui est vraiment sublime. Une fois que vous en avez mis au-dessus, vous allez en mettre un petit peu sur vos cils du bas pour venir habiller. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du mascara bleu. Je suis partie sur Clarins, en fait c'est le Lip Comfort. L'idée c'est de réhydrater les lèvres pour avoir un effet toujours bonne mine. C'est l'objectif de notre make-up d'aujourd'hui. J'ai l'impression de mettre du bonbon sur mes lèvres. C'est un vrai bonheur. Et c'est vraiment très agréable.
Donc c'est très hydratant. Le Lip Comfort, c'est son but. C'est vraiment de réhydrater vos lèvres. Rien n'est plus joli que d'avoir des lèvres bien hydratées. Je ne sais pas si ça va être facile pour vous de ne pas le manger parce qu'il sent vraiment bon. C'est un pur bonheur. Alors il est légèrement rosé parce que moi j'ai pris la teinte Raspberry. La texture est juste parfaite. C'est pas du tout collant. Donc c'est vraiment comme si je mettais un baume sur mes lèvres. Mais on a le résultat d'un gloss. Si je devais décrire le Lip Comfort, déjà il est excellent au niveau du goût. La seconde chose, c'est que c'est quand même un produit qui donne un effet gloss alors qu'on n'a pas du tout cet effet collant qui n'est pas toujours très agréable dans certains gloss. Là, il est vraiment parfait. Alors ce que vous pouvez faire à la fin, c'est venir remettre un petit peu de blush. Pour terminer cette vidéo, je vais appliquer un petit peu d'highlighter pour mettre un petit peu de lumière sur les zones que je souhaite. Avant de terminer cette vidéo, je vous remercie de la liker, de la commenter. Dites-nous en commentaire s'il y a des petites astuces que vous ne connaissiez pas ou vous avez envie d'autres conseils. Mettez-nous en commentaire. Pensez bien à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très vite.